bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, on plonge au cœur d'un événement politique majeur. La transformation radicale au Sénégal, en 2024. Ah oui, un véritable séisme politique, on peut le dire. Exactement. Imaginez un peu, PASTEF, un parti d'opposition, qui non seulement gagne la présidentielle avec Bassirou Diomaye Faye. Et dès le premier tour avec plus de 54%. Voilà. Mais en plus, il rafle une majorité écrasante aux législatives. 130 sièges sur 165. C'est du jamais vu, ou presque. Un parti créé il y a à peine 10 ans qui obtient le pouvoir quasi total. C'est fou. Alors la question, elle est simple. Comment c'est arrivé? Comment expliquer cette ascension fulgurante? C'est une combinaison de facteurs, bien sûr. D'abord, faut revenir à la naissance de PASTEF, les patriotes africains du Sénégal pour le travail, l'éthique et la fraternité. Ça naît en janvier 2014. Et ce qui est intéressant, c'est que ça vient pas des vieux partis. Non, c'est ça. C'est une initiative de jeunes cadres. Ousmane Sonko, bien sûr, inspecteur des impôts à l'époque, syndicaliste, mais aussi des gens du privé, de l'enseignement. Donc une base assez différente. Voilà. Officiellement, ils se disent pragmatiques. Patriotisme, travail, éthique, fraternité, c'est l'acronyme. Mais dans le fond, l'idéologie est clairement ancrée à gauche. Plutôt souverainiste? Oui, souverainiste, panafricaine, très critique du néolibéralisme. Ils parlent de rupture systémique. Justement, cette rupture systémique, qu'est-ce que ça veut dire concrètement pour eux? En gros, c'est remettre en cause les structures économiques, politiques, qu'ils jugent héritées, un peu déséquilibrées, et qui servent pas forcément les intérêts du Sénégal en priorité. D'accord. Ça touche à tout. La gestion des ressources naturelles, les contrats pétroliers par exemple, mais aussi les relations internationales, le fonctionnement même des institutions. C'est vraiment un appel à repenser le modèle, quoi. Et ce discours, comment il a pu prendre aussi vite et aussi fort, au point de balayer les partis traditionnels? Alors, il y a plusieurs clés. D'abord, et c'est crucial, la connexion avec la jeunesse. Ah oui. Le Sénégal est un pays très jeune. Plus de la moitié de la population a moins de 20 ans. Et le chômage des jeunes, c'est un drame, plus de 40%. C'est énorme. Donc forcément, un discours de rupture comme celui de PASTEF, porté par une figure charismatique comme Sonko, ça a offert une perspective de changement radical. Ça a parlé à cette génération. On parle aussi beaucoup de leur communication. Très axée sur les réseaux sociaux, non? Beaucoup TikTok. Non, c'était plus que ça, ouais. C'était créer un contre-récit. Ils ont réussi à, court-circuiter les médias traditionnels, souvent vus comme proches de l'ancien pouvoir, pour créer un lien direct, presque personnel, avec les gens. Surtout les jeunes, mais aussi ceux qui étaient désabusés par la politique classique. Et ça a marché. Et comment? Ajouter à ça le soutien financier de la diaspora. Très important, et innovant aussi, avec des collectes en ligne qui ont battu des records. Et puis, il y a eu toute l'affaire Sonko, les procès, la répression. Comment ça a joué, finalement? Paradoxalement, ça a renforcé PASTEF. Beaucoup de Sénégalais ont perçu ces affaires comme une persécution politique. Pour l'empêcher de se présenter? Exactement. Ça a construit une image de martyr politique pour Sonko, ça a galvanisé ses soutiens et même rallié des indécis, surtout pendant les grandes manifestations de 2021, 2023. Oui, c'était très tendu. Très. Et ça s'est ajouté à une usure du pouvoir de Macky Sall, des scandales, la répression des manifs et surtout la tentative de reporter l'élection présidentielle. Ça a été la goutte d'eau pour beaucoup. Le rejet était palpable. Tout à fait. Et même quand Sonko a finalement été empêché de se présenter, ça n'a pas arrêté la vague. C'est là qu'intervient le fameux Blanc-B. Exactement. La stratégie avec Bassirou Diomaye Faye, cofondateur du parti, très proche de Sonko. Ça a assuré la continuité. Oui, et ça a incarné la résistance du parti, et puis leur libération juste avant l'élection. Quel timing. Ah oui, ça a été vécu comme une victoire morale, ça a sans doute donné un dernier coup de pouce. Tout ça dans un contexte socio-économique difficile. Jeunesse nombreuse, urbanisation galopante, crise de l'emploi, inflation. Le besoin de changement était profond. Aujourd'hui donc, avec cette présidence et cette majorité absolue, le paysage politique est méconnaissable. Quelles sont les conséquences et les défis maintenant? Les conséquences sont énormes. Déjà, une rupture générationnelle au sommet de l'État. Faye est le plus jeune président d'Afrique, Sonko Premier ministre, un gouvernement rajeuni, beaucoup de technocrates. Et avec leur majorité, ils ont les mains libres pour les réformes. C'est ça. Ils peuvent engager des réformes institutionnelles profondes, réorienter la politique économique comme ils l'entendent, renégocier les contrats pétroliers et gaziers, lancer des audits. Plus de souveraineté économique, c'est l'idée. Voilà. Mais cette concentration du pouvoir pose aussi question, non?
Oui, la question de l'équilibre démocratique. Quelle place pour l'opposition maintenant? Comment éviter une nouvelle hégémonie? C'est un vrai sujet. Et au-delà de la politique intérieure, les défis sont immenses. Lesquels, par exemple? D'abord, répondre aux attentes gigantesques de la jeunesse sur l'emploi. C'est le défi numéro un. Oui, c'est urgent. Gérer la dette publique aussi, elle est conséquente. Diversifier l'économie sénégalaise. Et puis toute la redéfinition des relations internationales. Avec la France, notamment. Avec la France, oui, mais aussi au sein de la CEDEAO. Et puis chercher de nouveaux partenaires. La tâche est colossale, vraiment. Ce qui nous amène à une dernière réflexion. Ce parcours de PASTEF, cette mobilisation populaire, l'usage du numérique, ce discours de rupture, est-ce que ça pourrait être un modèle pour d'autres mouvements en Afrique? C'est la grande question. Est-ce un modèle exportable? Ou alors, est-ce que le plus grand défi pour PASTEF, ça va être justement de transformer cet élan? De passer de la contestation à la gouvernance? Exactement. Transformer cette énergie populaire en une gouvernance concrète, efficace, qui améliore vraiment la vie des gens, tout en préservant, voire en renforçant la démocratie sénégalaise. C'est un sacré pari sur l'avenir. Une histoire à suivre de très près. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Abonnez-vous et likez. Merci d'avoir écouté, abonnez-vous.